écrit en deux langues, l'espagnol et le français. J'avais fait ce livre qui est en bilingue. Et en fait, maintenant, je ne reconnais presque plus quelle est la version originale. Elles sont toutes les deux aussi vraies. Tal vez he dejado de partir, como el viento del bosque sopla lejos de sus nombres. He dejado de venir, ya que nada se imprime en los papeles. Ningún astro cambia el farol del alumbrado momentáneo. Ninguna noche real revela su pauta junto al estuario, donde el agua ve el silencio tornasolado del fondo quieto espejear. Il me semble ne plus partir, comme le vent de la forêt souffle loin de ses ombres. Ne plus venir, parce que rien ne s'inscrit sur les papiers. Nul astre ne change la lampe de l'éclairage temporaire. Nulle nuit réelle ne révèle sa pose près de l'estuaire, où l'eau regarde le silence moiré sombre du fond endormi, miroité. Voilà, donc je me traduis moi-même en deux langues et je traduis aussi des poètes que j'ai toujours aimés et dont j'ai apporté les livres d'Argentine. Je les ai maintenant en France avec moi. Ce beau lieu historique de Cerisy, ça m'a semblé comme le lieu idéal par excellence. Avec ce titre, le pays de l'écriture. Pays de l'écriture qui est comme une sorte de résumé, d'emblème de l'œuvre de Sylvia Baron-Supervielle. Ce centre de Cerisy semble particulièrement adapté. Adapté pourquoi? À cause de cette ambiance qui est issue de Pontigny, du temps d'André Gide et de Desjardins. Un lieu de convivialité, d'échange, de transmission. Et ici, à Cerisy, ça a permis des intervenants qui viennent de pays différents. Alors, pays différents, les USA, le Québec, bien sûr l'Argentine, bien sûr l'Uruguay, et puis aussi la France et le Japon. Ces interventions, qui sont des interventions qui peuvent être d'universitaires, d'écrivains, de philosophes, ça permet un croisement des disciplines, et ça permet une manière de désenclaver. Et je pense qu'elle est un des éléments de cela. Elle dit toujours qu'elle n'est pas une intellectuelle, et donc quand elle entend des intellectuels se pencher sur son œuvre, elle a toujours un moment sinon de stupeur, de recul. Quand on lit, on s'approprie une œuvre. Et donc on peut finir par avoir un point de vue qui étonne l'auteur lui-même. Voilà, cela dit, Sylvia elle-même étant une très grande traductrice et ayant beaucoup écrit sur les autres, ce n'était que justice que maintenant on se tourne vers elle, elle qui a consacré tant de temps à traduire tous ses amis argentins, et comme très peu d'écrivains font, il a consacré autant de temps aux œuvres des autres. Le pays de l'écriture est le titre d'un livre que j'ai publié, bien sûr c'est Sylvia qui en était l'auteur, et qui a choisi le titre d'ailleurs. Mais c'est un livre qui est apparu au début des années 2000, en 2002, au Seuil. Et c'est vraiment, ça résume extraordinairement bien son rapport au monde. D'abord, c'est un de ses meilleurs livres, il faut dire. Enfin, de la partie réflexive de Sylvia, parce qu'elle a une partie poétique, une partie romanesque, narrative.
et une partie réflexive. Et c'est une profession de foi, ce titre, le pays de l'écriture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le pays de naissance, il n'y a pas le pays de la langue maternelle, il n'y a même pas le pays de la langue d'adoption. Il y a le pays de l'écriture qui réunit tous les écrivains qu'elle aime, les écrivains qu'elle ne connaît pas et dont elle sait intuitivement qu'ils cherchent la même chose qu'elle. Je suis un grand lecteur et passionné des lèvres de Sylvia Baron-Supervielle depuis fort longtemps, presque une trentaine d'années. Et j'ai un parcours un peu, une histoire de vie qui ressemble un tout petit peu à celle de Sylvia Baron-Supervielle, c'est-à-dire je suis né en Argentine, je suis donc argentin, issu aussi pour une bonne partie par moitié d'une famille française. J'ai un rapport à la langue qui se reconnaît pour beaucoup dans les écrits de Sylvia Baron-Supervielle. Et quand on vient d'un pays comme l'Argentine particulièrement, on est frappé par l'histoire depuis 2 siècles, par la relation particulière entre civilisation et barbarie. Et pour tout écrivain argentin, en tout cas, quand on écrit, on écrit toujours contre la barbarie. Donc, à moins d'être un propagandiste de l'Apocalypse, il y en a quelques-uns toujours, mais on écrit toujours contre la barbarie et pour ouvrir à l'approfondissement de l'humanisme, c'est-à-dire à la communication entre les hommes par des moyens qui ne soient pas ceux de la violence. Sylvia Baron-Supervielle est un personnage tout à fait à part dans la littérature latino-américaine, même si certains autres poètes peuvent évidemment être rapprochés de sa trajectoire, de sa destinée, de sa vie à la fois de femme et de poète. C'est vraiment une poète des 2 rives, c'est-à-dire que née effectivement en Argentine, elle vit aujourd'hui à Paris, elle écrit dans une langue qu'elle définit comme entre 2 langues. C'est quelqu'un qui est généreux dans son écriture, qui sait ce que c'est que à la fois la solitude et la solidarité, qui est évidemment une passeuse de mots, qui sait partager à la fois cette nostalgie qui l'habite complètement, mais en même temps elle est tellement ouverte aux autres que oui, je pense pouvoir dire que l'humanisme caractérise à la fois sa personne et son écriture.